Est-ce que vous vous sentez concerné par la vie politique? Est-ce que vous vous sentez représenté aujourd'hui par les partis ou par les hommes ou les femmes politiques? Est-ce que tu te sens concerné par la vie politique aujourd'hui? Oui, quand même, je la suis, mais le problème, c'est qu'en attendant, elle n'est pas assez dans les préoccupations du peuple. Oui, moi aussi, je me sens concernée forcément. Et puis en plus, on est jeunes, donc on prépare un peu notre futur. Non, franchement, non, c'est soit des intrigues politiques de A à Z, il n'y a que des comptes en Suisse et tous des pourris, et franchement, non. Donc le problème de la représentativité se pose. Les jeunes doivent être beaucoup plus investis en politique, puisqu'il y a un problème d'éducation politique. Il y a beaucoup trop de politiques qui sont là depuis 30 ans en fait, comme dans tous les partis d'ailleurs, gauche, droite. On a l'impression que c'est un peu un monde à part finalement et je me sens pas proche d'un parti en particulier. Après, je pense que comme pas mal de Français aussi, ce que je recherche plus, c'est l'image de quelqu'un en qui je peux faire confiance. C'est ça plus qu'un parti ou l'adhésion à une idéologie ou autre politique. Par exemple Juppé, il est là depuis 40 ans. Même ma mère, quand elle était pas née, il était déjà là. Ça fait de la politique un enjeu de tous les jours, parce qu'on l'étudie et parce qu'en plus de ça, effectivement, on est citoyen, donc ça renforce l'enjeu. De toute façon, on ne peut plus continuer comme ça. On voit ce qui se passe aux États-Unis, on voit ce qui se passe en Allemagne, on voit ce qui se passe en Angleterre, en Autriche. Il y a une révolte des peuples qui commence et je ne sais pas quand elle va s'arrêter. On sait que la place des femmes, notamment en politique, est très peu présente. Est-ce que tu penses que pour plus de représentativité, il faut plus de femmes en politique? Ça paraît évident. Moi, je suis pour une parité homme-femme dans le domaine politique parce que les femmes peut-être se sentent désintéressées parce qu'elles ne peuvent, par exemple, voir qu'à la primaire, il n'y a qu'une seule femme qui se présente. Oui, c'est vrai qu'il y a très peu de femmes dans la politique, mais je pense pas que la parité, le fait que beaucoup de gens veuillent qu'il y ait plus de femmes dans la politique, ce soit que ce soit pour l'égalité, quoi. Pour moi, l'égalité, c'est plutôt quelqu'un de talentueux, peu importe que ce soit une femme ou un homme. Parce que c'est pas parce que je suis une femme que j'ai besoin d'être représentée par une femme. La seule personne féminine qui pourra incarner ma condition de femme à l'heure actuelle, c'est NKM, parce que je considère que Marine Le Pen n'est pas considérée comme une femme. Je trouve pas que les femmes sont beaucoup représentées, par contre, je dirais pas qu'elles sont négligées. La loi sur les conseils départementaux, par exemple, c'était des binômes, un homme et une femme. Et donc ça a fonctionné. Il y a 50% de femmes maintenant dans les conseils départementaux, donc c'est très bien. Comme fait Nathalie Kosciusko-Morizet, qu'elle y aille et qu'elle fonce et que ça incite d'autres femmes à le faire. Mais les lois, je pense que c'est que des écrits pas forcément respectés. Ouais, tu parles de renouveau, de nouvelles têtes, de nouvelles idées. Est-ce que tu penses que Emmanuel Macron, par exemple, qui s'est présenté il y a quelques jours, ça peut être ce genre d'initiative qui peut améliorer justement cette représentativité? Macron, il vient à la base des hautes banques, etc. C'est pas un homme du peuple. Franchement, moi, je pense que c'est ce qu'il nous faut vraiment. Un banquier, voilà, on sait tous envers qui il est fidèle et avec qui il a ses petites magouilles aussi, quoi. Franchement, Macron, non. Il manque quand même pas mal d'expérience. Et j'ai l'impression qu'il a il a été ministre, donc il a profité un peu de cet élan pour aller au-delà. Mais je vois pas ça comme un réel sérieux non plus. Et je sais pas si, pour moi, ça me parle pas plus qu'un autre finalement. Quand je dis renouveau, ça ne veut pas dire forcément une nouvelle tête. Il se peut peut-être qu'il y ait des gens qui étaient déjà là avant, qui ont peut-être pu évoluer, apporter des idées nouvelles. Le fait qu'il soit jeune, je trouve pas que ça lui donne plus de légitimité, dans le sens où c'est un banquier, il est archi-libéral. Puis là encore, non, moi je suis pas du tout pour ce candidat. Il se revendique d'aucun parti, mais bon, pour moi il est de droite plutôt, et économiquement c'est, je sais pas, en fait pour les jeunes ils ont pas assez de moyens, je trouve, c'est dommage en fait. Le fait de faire sa politique sur le thème de la jeunesse, ça répond pas à tous les enjeux. Pas parce que je suis jeune que j'ai envie de me faire représenter par quelqu'un qui est jeune. J'ai envie de me faire représenter par quelqu'un qui comprend la jeunesse, qui n'est pas forcément jeune, parce que ça peut être le cas. C'est pas parce qu'on a 40 ou 50 ans qu'on n'est pas capable de comprendre les enjeux de la jeunesse. Toi, tu penses qu'il y a besoin d'un renouveau, d'arrêter avec le clivage gauche-droite? Alors moi, ce que je pense, c'est besoin d'un renouveau peut-être un peu, mais moi surtout ce que je pense, c'est que pour moi, gauche contre droite, déjà ça n'a plus beaucoup de bon sens. Le pays est dans une telle situation que l'important c'est pas qu'on est de gauche ou de droite, c'est d'appliquer les mesures qui permettront d'aider le pays. Parce que les institutions sont faites comme ça, on pense clivage gauche-droite et on pense pas à l'avenir de notre pays en priorité. Moi je pense que le clivage gauche-droite, malheureusement, empêche toute décision rationnelle ou réfléchie. Et il faut surtout de nouvelles idées, et ce qui implique, je pense aussi, un renouveau, car
car je pense que la plupart de nos hommes politiques sont des gens qui ne se rendent... enfin ici ils s'en rendent compte, mais ils font semblant de ne pas se rendre compte que ce qu'ils font est mal et ils sont dans leur monde. Je pense que c'est des gens qui connaissent pas la précarité, qui ont toujours vécu qui sont toujours allés dans des écoles élitistes, etc. Ils savent pas ce que c'est que la banlieue ou même la campagne. Enfin, je pense que non, on n'est pas bien représenté parce que ces gens-là, ils sont jamais sortis de leur petite bulle, quoi. Donc non. Je suis un homme blanc éduqué, voilà, je suis mieux représenté que beaucoup d'autres gens, donc ça explique aussi ma réponse.